Bien-aimés, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de voir ce jour nouveau. C'est lui qui refait nos forces et c'est un privilège pour nous d'être là vivants ce matin. C'est notre moment de méditation matinale et pour ce matin, nous allons lire dans Ésaïe 28, le verset 16. Mais avant d'écouter cette lecture encore, demandons au Seigneur sa grâce. Ta puissance, Père éternel, c'est ce que nous désirons. Voir un jour comme celui-ci, Père éternel, c'est une preuve concrète de ce que tu es un Dieu puissant. C'est une preuve, Père éternel, de ce que tu es capable de veiller sur nos vies. Nous voulons, Seigneur, te la consacrer. Quoi de plus merveilleux que d'entamer une journée avec pour socle ta parole qui va nous orienter et nous conduire dans chaque chose que nous aurons à faire. Merci, Seigneur, toi-même de parler. Par Jésus, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Ésaïe 28, le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose formidable d'écouter cette parole du prophète Ésaïe qui est en train de parler des oracles de l'Éternel, parler de la part du Seigneur. Une chose importante qu'il est en train de relever ici, c'est que Dieu lui-même a placé un fondement en Sion. Et nous savons que Sion dans la Bible symbolise en fait la Jérusalem nouvelle, ou alors la cité de tous les appelés de Dieu, de tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et c'est lui qui a placé cette pierre angulaire, cette pierre qui constitue le socle, le fondement de toute vie. Il y a trois choses que le texte nous dit au sujet de cette pierre. La première chose, c'est que la pierre est éprouvée. C'est une pierre qui est éprouvée. Une pierre éprouvée. Quand on dit qu'une chose est passée par l'épreuve, cela sous-entend que cette chose-là, qu'une pierre est éprouvée, cela sous-entend que cette chose est passée par l'épreuve. Exactement comme l'or, pour être purifié, doit passer par des épreuves, l'épreuve de la chaleur, pour que ce qui en résulte soit quelque chose de suffisamment pur. Il dit encore que cette pierre est une pierre angulaire de grand prix, qui a un prix, quelque chose de suffisamment précieux. Et la troisième des choses qu'il dit au sujet de cette pierre, c'est que cette pierre est solidement posée. Quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Cette pierre qui est solidement posée n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Souvenez-vous que lui-même, il s'est présenté comme étant la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Bien-aimé, est-ce que ta vie est fondée sur le rocher qu'est Jésus? Dieu lui-même a pris l'initiative d'envoyer son fils Jésus mourir à la croix. La mort était une épreuve assez douloureuse par laquelle Jésus devait passer. Il a accepté cette mort. Lui qui était sans faute, lui qui était parfait, mais il a accepté à cause de tes fautes, pour que toi tu sois justifié et purifié. Il veut que désormais ton appui soit sur cette pierre angulaire. Et il peut le dire dans le texte. Celui qui s'appuie sur cette pierre ne hâte pas de fuir. Devant les situations compliquées, cette personne ne fuit pas. Mais cette personne reste solidement ancrée parce qu'il est sur le bon fondement, le fondement qu'est Jésus. Sur quel fondement est-ce que ta vie est bâtie? Est-ce sur Jésus-Christ? De toutes les façons, le Seigneur t'aime et il te tend la main. Il veut que tu bâtisses ta vie sur ce fondement qu'est Jésus-Christ et que tu expérimentes une vie entièrement épanouie. C'est pour toi que Jésus est venu, pour donner un sens à ta vie. Ne méprise pas le don de Dieu pour toi et accepte ce sacrifice que le Seigneur Jésus a consenti et s'établit dans ta vie comme le rocher. Sois béni abondamment. Amen. Passe une excellente journée
dans la paix du Seigneur. C'est le moment pour nous maintenant de passer à la prière.